Bonjour et bienvenue dans Upload. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes deux. Bonjour Léa. Tu m'as toujours pas vendu. Bonjour Luc. L'heure est grave, Léa, L'heure est grave. parce qu'on va parler de mauvaises raisons de lancer son podcast. Et Claire. je vais t'en lister 5. Effectivement, quand on lance son podcast pour de mauvaises raisons, la plupart du temps, soit ça trouve pas son public, ou alors soit on s'ennuie en le faisant, on se rend compte que ça nous plaît pas. Et est-ce que tu connais le terme du pod fading ? Non. Non, tu connais pas. C'est un mot entre podcast et fading en anglais, qui veut dire s'estomper. En gros, tu commences à t'ennuyer. Et au début, t'es tout joyeux, tu vas sortir un épisode par semaine. Et à un moment donné, ça va partir à toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Et puis à un moment, sans même en parler à ton public, tu vas plus du tout sortir d'épisode. C'est pas tout à fait un burn-out, c'est plus tu t'ennuies. Bore-out. Ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, il y a un terme pour ça dans le podcast, c'est le pod fading. Ok, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Est-ce que tu as des stats de genre ça intervient après beaucoup d'épisodes ou est-ce que c'est justement des gens qui n'arrivent pas à construire vraiment une communauté et du coup t'arrêtes de le faire parce que ça n'a pas l'effet escompté? Alors, j'ai une stat, j'essaierai de retrouver la source, mais c'est que 90% des podcasts n'atteignent pas 10 épisodes. Ok, ouais. C'est énorme, hein. Après, tu te dis, il y a certains podcasts qui sont designés pour faire 10 épisodes ou 8 épisodes, mais la plupart du temps, quand on lance son podcast, c'est pour du long terme. Oui, parce que spoiler alerte. Mais je pense que tu as beaucoup de gens qui se disent je veux le faire pour du long terme, mais qui en fait se rendent compte de l'implication que ça demande, du temps, etc. Et du coup, qui finissent par arrêter très rapidement Ouais. parce que t'as pas le temps, quoi. Ouais, et c'est un peu du coup la première raison, la mauvaise raison, c'est on pense que c'est facile de lancer un podcast. On se dit, bah voilà, on parle devant un micro, on le publie, et c'est terminé. Mais si t'es ça, Léa, si c'était seulement ça, ce serait simple, ce serait trop simple. Mais on se rend pas compte, en fait, quand on lance son podcast, on le dit souvent, il y a plein de métiers derrière une production, parce qu'une fois que le podcast est enregistré, il y a quand même du travail de montage. Généralement, d'ailleurs, on dit, si je dis pas de bêtises, et tu vas me dire si toi, si c'est vrai pour toi, mais qu'il faut, quand t'as un enregistrement d'1 heure, il faut à peu près 2 heures de montage, c'est x2. Bah, en tout cas, sur montage, plus texte de description, plus toute la communication qui va autour, etc. Pour moi, effectivement, ça prend Moi, du temps. je parlais juste du montage. Ah ouais? Mais après, nous, on en fait tous les jours, hein. Donc c'est plus, Ouais, c'est ça, nous, plus c'est- x2 pour nous, mais Oui. Oui, puis moi, j'en fais très très peu, du coup, aussi, dans cette optique-là. Pour moi, t'as aussi toute la partie où je pense qu'on se rend pas du tout compte. C'est au-delà du montage et tout, c'est toute la partie... En fait, ça demande une énorme organisation pour, si tu fais un podcast interview, avoir le temps de contacter tes invités, Ouais. aller les voir, et surtout faire des épisodes, produire et produire et produire. Parce que quand tu te mets une régularité, que ce soit toutes les semaines, toutes les 2 semaines, bah mine de rien, ça va super vite, tu vois. Enfin, moi, du coup, je fais toutes les semaines, mais tu vois, j'aime bien enregistrer. Je me dis, allez, 4-5 interviews d'avance. C'est que des interviews. Mais en fait, 4-5 interviews, t'as l'impression que c'est dans longtemps que t'as plus d'interviews. Ça va très vite. Mais si tu veux garder de l'avance, C'est qu'un seul toutes mois, les 2 un semaines, mois il et faut demi, que tu quoi. te Ouais. refasses un stock. Ouais. Et du coup, effectivement, c'est très très long et on s'en rend pas compte, je pense, de toute la partie organisation que ça demande en amont. Parce que très vite, du coup, au début, t'as l'impression que c'est bon, t'as tout ce qu'il faut. Et très vite, tu te dis, oh là là, mais en fait, j'ai pas le temps de faire tout ça et il faut que je continue, etc. Et puis moi, je pense que, en plus, une fois que t'as loupé une fois de faire un épisode, t'as beaucoup plus tendance à recommencer derrière. C'est un peu comme le sport, hein. Tu Bah vas ouais. louper ta session, tu te dis, bon, c'est pas grave. Oui, une session, c'est pas grave. Mais en fait, au bout d'un moment, tu te dis, bah, flemme, et puis t'arrêtes, quoi. Ouais. Et encore, là, on est sur des podcasts audio, mais j'ai trouvé des stats d'ailleurs sur les podcasts vidéo. Donc, je pense que si c'est x2 en durée Ouais. pour l'audio, c'est peut-être même x3 pour la vidéo, ouais. parce qu'on va rajouter des incrustes, on va changer des plans, tout ça. Alors, sache que en 2020, les podcasts vidéo représentaient 18% des contenus. En 2025, on est à 36%. Oh, waouh, ok. Ça a monté de fou, hein. Donc, maintenant, la question se pose quand tu lances ton podcast, est-ce que tu le fais en audio, est-ce que tu le fais en vidéo? Si tu le fais en vidéo, c'est encore moins facile. Et est-ce que, ça tu sais peut-être pas, mais est-ce qu'il y en a beaucoup, c'est plus des anciens podcasts enfin 100% audio qui sont devenus vidéo, ou est-ce que t'as beaucoup de gens qui lancent direct en vidéo? Alors, il y a les deux. Ok. T'as certains podcasts qui ont switché en vidéo, mais il y en a pas mal, ils peuvent pas. Enfin, tu vois, ils se sont lancés parce que c'était de l'audio, ils ont pas forcément envie Ouais. de passer en vidéo. Toi, ça te tenterait un jour de passer en vidéo pour Papy?
Non, je pense pas, mais on en avait parlé dans l'épisode où on dit faut-il, oui ou non, filmer son Mm. podcast. Mais moi, en vrai, pour plein de raisons. Déjà, c'est plus facile. C'est moi qui me déplace dans les labos. Donc, se déplacer, enfin, tu vois, tu peux pas te déplacer avec tout ça. Puis du coup, ça te prend pas du tout le même temps. Ouais. Et il y a plein de gens que j'interviewe qui ont déjà jamais enregistré de podcast, qui sont au début pas très à l'aise et qui, je pense, arrivent vraiment à se mettre à l'aise parce qu'ils savent qu'il y a que la voix. Et en vrai, c'est quand même, je trouve, psychologiquement, bien plus facile de te détacher de on s'en fout d'à quoi je ressemble et personne le saura, quoi. Ouais, c'est Enfin, clair. et je pense qu'il y en a plein. Si je devais dire ça, puis même, du coup, tu vas pas dans le labo. Enfin, tu vois, c'est pas très. Enfin, il y en a plein. On pourrait te dire, j'ai pas envie qu'on voit exactement le labo, Les etc. secrets. Mm. Ouais, non, mais puis non, je pense pas du coup. Ouais, donc on est à 36% des contenus et la production globale de podcasts vidéo a augmenté de 64% en 3 ans, avec une consommation en hausse de 42% sur un an. Ok. Et donc, une fois que l'épisode est en ligne, bah, ça suffit pas parce que il faut le promouvoir. Donc ça aussi, ça demande pas mal de temps. Ouais, mais tout demande du temps. Ouais, tout demande du temps. Et donc, bah voilà, c'était la première raison. C'est pas si facile. Moi, je pense qu'il y a un truc, c'est que on pense que c'est facile, et ça l'est d'une certaine manière, au niveau du matériel que ça te demande. Mm. Tu vois, finalement, ça reste assez facile d'acheter un micro, de s'enregistrer et de publier sur toutes les plateformes. C'est pas cher, c'est assez facile, mine de rien, de créer du contenu d'un coup quand t'es personne. Mm. Par contre, c'est pas si facile en termes de régularité, c'est facile de faire un podcast, c'est pas facile d'en faire 10. Et ouais, moi je pense que c'est tout le autour qui finalement est bien plus compliqué qu'on ne le pense. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour chaque raison, j'ai essayé de trouver des exemples ou des anecdotes. Pour le premier, alors c'est un podcast sur Lost qui est anglophone qui s'appelle The Transmission. Transmission. The Transmission. Exactement. Et donc la raison de l'échec, c'était un pot fading causé par le manque de ressources personnelles, donc manque de temps, fatigue, enjeux familiaux. Ils avaient 15 000 auditeurs par épisode. Il y a même un acteur de Lost qui écoutait, a priori. Okay. Mais le problème, c'est que quand le podcast te fatigue plus que ce qui te rapporte d'énergie, ça marche pas, quoi. Tu te rends pas compte dans quoi tu t'es lancé. Puis je trouve que tu peux avoir un côté super frustrant. J'allais dire dans tous les cas avec la création de contenu, mais peut-être encore plus avec le podcast, comme t'as pas de commentaires, de trucs comme ça. En fait, t'as l'impression que t'es très seul à produire tes trucs. Et tu te rends pas compte vraiment qu'il y a des gens qui t'écoutent. Tu reçois pas forcément de messages de gens qui te disent « Ah, j'ai kiffé, c'était trop bien » ou « J'adore ce que tu fais, c'est génial, continue ». T'as pas de commentaires, t'as rien, ou très peu. Et des fois, ça peut être super démotivant de te dire « En fait, je fais tout ça. Ça me demande une journée par semaine minimum. Bah ouais. Et je sais pas pourquoi je le fais, quoi. » Enfin, si ça t'apporte plus rien, effectivement, je comprends qu'on arrête. Est-ce qu'on passe à la deuxième mauvaise raison de lancer son podcast ? La deuxième mauvaise raison. Deuxième mauvaise raison, c'est parce que tout le monde le fait. Parce qu'on a eu un gros boom on a eu la hype. Bah, tous les influenceurs, les youtubeurs qui ont lancé leur podcast. On a eu les situations avec Canapé 6 places. On a eu, je pense à McFly et Carlito, par exemple, avec la table ovale. Le problème, c'est que se lancer par effet de mode, sans vraie passion, sans la vision qui va avec, sans y mettre une identité, en fait, tu vas ressembler à tous les autres, tu vas pas te dégager du lot. Et c'est pas comme ça que ça marchera, quoi. Oui, puis effectivement, comme tu dis, il faut un vrai sujet qui te passionne, il faut un angle qui va te différencier, et il faut l'envie de le faire. Après, je pense que tu vois, tu parlais des podcasts de youtubeurs, il y en a plein, je pense, qui ont découvert ce format, qui l'ont un peu fait en se disant « J'en ai un peu marre de YouTube » ou « J'ai envie d'explorer un nouveau format » et qui en fait ont kiffé justement parce que la plupart des gens qui vont t'écouter, tu vas pas tomber dans les algos des gens. Les gens, comme tu sais pas dans quoi te lancer, les gens n'y vont pas forcément si t'aimes pas la personne ou quoi que ce soit, et t'as beaucoup moins de haters sur les podcasts que sur YouTube, par exemple. Il y en a plein J'ai qui pas adorent mal ce d'avis truc-là. négatifs en ce moment, on en parlera. Sur les podcasts ? Ouais, sur les podcasts en ce moment, ouais. Ah ouais ? Ouais, je sais pas pourquoi. Mais on en reparlera. C'est trop bizarre. Ouais. Mais en parlant d'ailleurs des youtubeurs, je sais pas si t'as vu, mais genre Canapé 6 places et la table ovale, là, ils ont pas sorti d'épisode depuis un an, ils se sont arrêtés. Canapé 6 places, elle a dit que ça allait reprendre là, et je crois que ça va plus être sur Spotify et ça va changer de nom. Okay. Ça va reprendre. Ok, donc ça se trouve, je pense que c'est Spotify qui a dû arrêter un peu les financements. Oui, c'est Parce ça. que eux, c'était
ultra financé, c'était par Spotify, et c'était des Spotify Originals, je crois qu'ils Oui, appelaient. parce que t'as un peu ce truc-là aussi. Pourquoi il y a plein d'influenceurs qui se sont lancés dans Parce les podcasts ou qu'il y en de a qui mettent de youtubeurs et l'argent. tout? Mm. C'est parce qu'on leur demande de le faire. Et effectivement, je comprends que Spotify se dise si Lena Situation fait un podcast, ça va cartonner. Forcément, elle a Ouais. déjà. Mais peut-être qu'ils étaient peut-être déçus des résultats, je ne sais pas. On n'a pas les insights là-dessus. Mais je me dis, par contre, c'est vrai que si les sources de financement s'arrêtent, tu vois, les podcasteurs, enfin les youtubeurs continuent pas spécialement. Ouais. Mm. Bah, ou alors, il faut rebondir pour trouver une nouvelle manière de financer ce podcast, quoi. Mm. Et d'aller faire plus de sponsoring, etc. Mais je sais pas forcément si c'était une production originale. Ouais. Sinon, du coup, anecdote, plutôt personnelle parce que tout le monde en fait. De mon côté, en fait, quand on s'est lancé dans le podcast il y a 6 ans maintenant, on était quasiment les seuls, si c'est pas les seuls en vrai, à faire des histoires, tu vois, de la fiction audio horrifique. Parce que ça existait sur YouTube, tout ça, mais le podcast n'avait pas encore, il y en avait pas encore. Et maintenant, tu regardes, tu vas sur Apple Podcast, sur Spotify, peu importe, il y en a plein, il y en a une pléthore. Et le truc, c'est qu'ils ont que 6-7 épisodes, il y en a plein qui se sont arrêtés en ayant à peine effleuré le truc, quoi. Et donc, je pense que c'est vrai que si tu commences maintenant, tu vas te rendre compte que enfin, t'as intérêt à te démarquer, quoi. T'as intérêt à faire quelque chose de hyper original. Sinon, tu vas vite retomber un petit peu et te dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue, quoi. C'est clair. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça. Pour moi, après, du coup, c'est lié avec le premier point. Et tu vois, dans la niche de la pâtisserie, c'est pareil. Il y en a eu plusieurs et tout, mais t'en as plein qui se sont arrêtés. Soit parce que, en fait, tu gagnes pas d'argent avec ton podcast. Enfin, à moins de faire un podcast. Ça, c'est ma troisième, du coup, mauvaise raison. Mais on peut en parler, hein, si tu veux. Ce serait de devenir riche et célèbre. Ouais. Ouais. C'est clair que, en fait, ça va pas te rapporter beaucoup de revenus. Donc, soit tu peux l'intégrer à ton temps de travail, ce qu'on a fait nous. Et du coup, indirectement, en tout cas, ça ne t'es pas en perte. En tout cas, tu l'as intégré, donc c'est intégré à ton quotidien, etc. Moi, je sais qu'en réalité, tu vois, si j'avais dû continuer à le faire sur les soirs et les week-ends, je pense pas que j'aurais pu tenir ce rythme-là, tu vois, parce qu'en vrai, faire un épisode par semaine et demander du coup une demi-journée à une journée de travail par semaine, alors que tu travailles et en fait le faire sur tes soirs et tes week-ends, donc du coup plus rien faire d'autre, faut vraiment aimer, quoi, sachant que ça te rapporte pas d'argent. Ouais, c'est ça. Ça te rapporte plein de trucs cool, autres, mais alors, si tu veux le faire... ça peut te rapporter de l'argent, parce qu'on va quand même un peu on peut contrebalancer, parce qu'effectivement, oui, ma troisième mauvaise raison, c'était pour devenir riche, célèbre ou je ne sais quoi. Ça peut effectivement te rapporter de l'argent, mais pas tout de suite. Il faut d'abord construire une communauté. Il faut d'abord avoir au moins une petite audience de quelques milliers d'écoutes par mois, voire quelques dizaines de milliers, pour commencer à pouvoir le monétiser. Sachant que, on va dire, un coût pour 1000 d'une pub basique, on va rentrer un peu dans les détails techniques, hein, c'est 15 €. Donc tu te dis, je fais 1000 écoutes, j'ai 15 €. Donc voilà, riche et célèbre, il va falloir peut-être passer. Après, tu peux aller toi-même chercher des sponsors, demander plus, il n'y a pas de souci. Pour le coup, en fait, je pense que ça dépend aussi de... En vrai, c'est pas le sujet de l'épisode, mais si t'es une niche, tu peux le monétiser bien plus cher. Oui, bien sûr. Tu monétises à la saison. Ouais, tu peux attendre des 100, 120 € pour 1000 si vraiment tu vas chercher un sponsor hyper où tu matches vraiment, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Si t'as une régie publicitaire, tu auras de la publicité, mais ce sera du 15 €, ce sera pas grand-chose. Donc, va falloir manger des pâtes, quoi. Mais admettons, voilà, t'arrives à... Pourquoi pas je pense que tu peux dégager en vrai un salaire, mais voilà, faut peut-être avoir 100 000 écoutes. Tu vois, Oui, c'est clair. Faut avoir au moins 100 000 écoutes. Et surtout, je pense... en fait, il y a deux choses. C'est pour la partie plutôt célèbre. Surtout, effectivement, si on se base sur aujourd'hui, si tu lances ton podcast pour devenir célèbre, c'est un peu compliqué, d'autant que, en fait, pour communiquer sur ton podcast, dans tous les cas, il faut être présent sur les autres réseaux sociaux. Ouais. Et il faut faire preuve d'originalité et d'ingéniosité sur les autres réseaux sociaux pour promouvoir tes épisodes. C'est ça. Donc on en revient toujours à sortir du lot. Oui, c'est ça, mais du coup, tu n'auras pas forcément l'impression d'être célèbre pour ton podcast, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Enfin, d'être devenu célèbre grâce à ton podcast. Indirectement, oui, parce que ça te fait le contenu de base qui te permet mais... Et puis, en vrai, je pense que
Si tu veux devenir riche et célèbre, je pense que le podcast est la pire des décisions. Si tu dois choisir, Oui, c'est clair. Il ouais, vaut mieux choisir autre chose. fais autre chose. Va sur TikTok, va sur YouTube, peu importe. Hein, mais En fait, c'est parce que ça te demande de créer du contenu super long et construit et quali, donc il faut sourcer, faut plein de choses. Donc, c'est pas des petits contenus légers, genre. Enfin, tu peux, mais je veux dire, même un contenu léger, même un podcast humour où tu veux raconter des histoires ou quoi que ce soit, faut le préparer un minimum, etc. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus rapide de filmer une vidéo TikTok qu'enregistrer un podcast. Ouais. Et j'ai pas trouvé spécialement d'anecdotes de personnes qui voulaient devenir riches et célèbres grâce au podcast. Il y a pas mal de podcasts qui ont été un peu vus comme un ego trip de personnes qui voulaient encore plus de célébrité. C'est un peu genre Spotify qui va mettre de l'argent dans certaines personnes en misant dessus. Et le dernier en date, c'était celui avec Meghan Markle. Ah oui. Alors, comment il s'appelle ? Il s'appelle Confession of a Female Founder. Donc, je ne sais pas trop de quoi elle parle, j'ai pas trop écouté. Mais je crois qu'il y a que 8 ou 9 épisodes. Ils ont remarqué ça n'a pas marché comme ils voulaient. Et encore une fois, ils ont arrêté, quoi. Faut être sûr de pouvoir convertir. Mais tu vois, par contre, je me dis, genre, en termes d'anecdotes, je pense que c'est aussi plus que tu as des podcasts qui s'arrêtent pour des raisons financières. Parce que, en fait, ça te rapporte aucune source d'argent. C'est pas du tout un bon levier business. C'est un bon levier business. C'est un bon levier business, mais ça ne te rapporte rien en tant que tel, le podcast. Et du coup, tu l'arrêtes parce que t'as plus les moyens de continuer si tu fais que ça. Si t'as ton business à côté et que c'est censé servir ton business, c'est un excellent levier, effectivement. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que les podcasts qui rapportent beaucoup d'argent n'ont pas été lancés forcément dans cette vocation-là. Au départ, je pense. Oui, mais je te dis, moi, je sais que... Je pense que, tu vois, il y a des podcasts de pâtisserie qui se sont arrêtés parce que, en fait, ils faisaient ça à temps plein et que, à temps plein, c'est compliqué, quoi. Tu vois, je pense que si ça a aucun impact sur ton... Enfin, soit t'as une boîte et le podcast va avoir un impact sur le nombre de clients que ça va te rapporter, sur combien ça te permet de closer d'argent, etc. Là, c'est intéressant. Mais c'est trop bien parce qu'on arrive à mon 4e point. C'est trop fort dans les transitions, Léa. Soit, effectivement, si c'est 100% pour gagner de l'argent juste avec ton podcast, effectivement, il faut du temps. Et avant que tu arrives à ce temps-là, des fois, tu t'es déjà épuisé et tu as épuisé toutes tes ressources. Ouais, c'est ça. Le 4e point, c'était c'est de la pub gratuite pour ma marque. Ce qui est faux. Enfin, bon, c'est pas gratuit. Bon, déjà, toi et moi, on travaille pour des entreprises, on travaille pour des marques. Oui. Donc, on sait que ça peut être un bon levier. Excellent. On a vu des résultats. Ça, il n'y a pas de souci. Mais la plupart des marques, en fait, elles partent sur un concept pas vraiment original, c'est juste pour parler d'elles. Et je pense qu'il y a tout un travail, en fait, en amont à faire pour dire mais de quoi je vais parler. Faut pas forcément juste faire de la pub pour sa marque parce que personne veut écouter un podcast qui parle de Fleury Michon ou de, tu vois, je sais pas quoi, de Michelin, de Épar ou quoi que ce soit, tu vois, ça fait pas vendre. Mais par contre, tu trouves un super concept autour d'une thématique et en gros, tu deviens limite un mécène, tu vois. Tu deviens mécène de ce podcast, de cette voie-là. Je pense que ça a beaucoup plus d'impact. Oui, parce que comment ça marche un podcast de marque ? Déjà, je vais faire une petite aparté pour dire qu'on appelle ça podcast de marque dans le milieu, mais c'est pas justement un podcast sur ta marque. C'est plus un podcast qui sert des intérêts business. Ouais. Et on peut faire la confusion en se disant, comme tu dis, genre le podcast de Michelin, c'est censé parler de Michelin. Alors que non, c'est censé servir les intérêts business de Michelin. Et du coup, tu dois l'inscrire dans ta stratégie, de communication et d'acquisition de clients, etc. Ce qui fait que, en réalité, tu vas pas faire... Enfin, c'est du brain content. Ouais. Comme écrire des articles, comme plein de choses, sauf que tu as un contenu beaucoup plus quali, qui est du coup beaucoup plus intéressant derrière, à exploiter quand tu es une marque. Mais du coup, effectivement, si tu es Michelin, un peu finalement comme quand ils ont fait les guides Michelin, en se disant, on va parler des restos qu'il y a à voir pour que tu puisses rouler sur la route. C'est un peu le même concept Ouais, exactement. En fait, je veux faire un podcast qui va parler de, je sais pas, de road trip, qui va donner envie aux gens de faire du road trip, et ça sera produit par Michelin, et du coup, tu penses à eux, et donc t'inscris la marque dans l'imaginaire. Mais c'est exactement la même chose du guide Michelin, finalement. Ouais, c'est ça. Et moi, tu vois, en préparant j'ai directement pensé à Dougs et Finery. Alors, Dougs, c'est un cabinet comptable. Je sais pas si tu vois ce qu'ils font.
Non. Peut-être un algo bizarre sur YouTube, tu vois. Mais ils vont faire... De toute façon, les deux, là, Fainery, tu vois, du coup, ouais, plus. Et ben les deux, ça va être de l'éducation financière. Ils vont pas parler de leurs produits. Ils vont pas dire, moi, je vends ça, c'est tel prix. J'ai cette offre, tout ça. Non, ils vont dire, on vous montre comment épargner, on vous montre comment investir. Et on va faire des podcasts, des vidéos YouTube autour de ça. C'est ce qui marche le mieux. Mais après, par contre, ça, c'est très efficace. Et ça cartonne. Ça, c'est très efficace parce que du coup, indirectement, tu t'inscris dans l'esprit des gens et qui, le jour où ils se disent « Bon, bah maintenant, j'ai compris, il me faut une solution d'investissement », ah bah tiens, je sais que eux le font, et peut-être qu'il y a plein d'autres acteurs qui le font, mais comme eux, j'écoute leur podcast, j'ai confiance en eux. En vrai, ça joue sur la confiance que vont t'accorder les gens, et derrière, du coup, tu vas aller avec eux plus qu'avec quelqu'un d'autre parce que t'écoutes leur contenu, etc., etc. C'est ça, tu parles de ton cœur de métier, tu parles de ta thématique, mais tu vends pas directement, quoi, tout simplement. Mais du coup, pour revenir à ton point, c'est effectivement pas de la pub gratuite parce que déjà, faut investir un minimum pour avoir un contenu quali et soit en temps, soit en ressources pour déléguer ça. Mais en tout cas, faut investir. Et puis, ça te demande forcément de réfléchir au format, de plein de choses. Voilà. Donc, c'est effectivement pas de la pub gratuite. C'est ça. 5e et dernier point, Léa, c'est j'adore écouter des podcasts. En plus, je kiffe la technique et j'ai une super voix. C'est toi, ça. Oui, mais il y avait autre chose un petit peu. Il y avait autre chose. Je plaisante. Ouais, il y a beaucoup de podcasteurs qui vont miser sur la technique, le micro, la voix, mais pas forcément sur le contenu. Qui aiment s'écouter parler, genre. Ouais, c'est un petit peu ça. Et bah, avoir une belle voix suffit pas. Et avoir un son de fou suffit pas. Bon, après, je pense que t'as des gens qui arrêtent certains podcasts parce que tu supportes pas la voix de la personne qui le fait. Ah oui, ça reste important. De toute façon, c'est l'éternel débat, le fond, la forme. De toute façon. Non, mais parce que j'allais dire, alors qu'au contraire, peu importe ta voix, si le contenu est intéressant, mais quoi que non, je pense que t'as des gens qui arrêtent en se disant, je peux pas supporter sa voix. Il y a vraiment des voix où vraiment, quand t'as un son qui est vraiment pourri, tu vas pas l'écouter, quoi. Mais par contre, c'est très accessible en 2025 d'avoir un bon son, quoi. Tu prends ton iPhone, c'est faisable. La forme est de plus en plus accessible. Par contre, le fond, ça reste ton cerveau, quoi. Donc, il faut vraiment réfléchir à fond là-dessus. Ah, puis c'est pour ça que les gens vont rester, parce qu'en fait, oui, t'écoutes un premier épisode. Si tu te dis, bon, c'est claqué au sol, je vais pas revenir écouter le suivant, quoi. Pour le coup, malgré tout, un contenu où tu te dis, le contenu est génial, j'ai adoré, mais le son, des fois, c'est pas ouf. Si c'est des fois, à la rigueur. Et puis si c'est supportable, tu vas plus écouter en te disant, bon, malgré tout, il m'apprend des trucs trop intéressants, donc j'ai quand même envie d'écouter ce podcast, que l'inverse, effectivement. Mais tu trouves ça dommage, quand même. Ah bah c'est dommage, moi je suis d'accord. Oui. Que t'as des micros à 50-70 €, quoi. Et que ça changerait absolument tout. C'est clair. Ouais. Donc voilà, c'est ceux qui se disent, bah voilà, j'adore écouter des podcasts, j'ai une super voix, allons-y, let's go. Mais oui, il faut penser aussi au contenu. Oui, tu vois qu'ils le font un peu, moi je dirais genre même pour un truc un peu d'ego, de... t'as un peu, enfin tu vois, genre je sais pas comment dire, mais t'as un peu un truc de c'est cool de s'entendre parler, de se dire... Puis des fois tu peux parler, et après tu dis en vrai, tout le monde s'en tape de ça, tu vois. Mais t'as des gens qui le laissent en mode ce que t'as à dire est important, mais pas toujours. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, c'était les 5 raisons. Alors on a chacun préparé des tu préfères donc sur ce thème, sur cette thématique. On en fait en alternance. Un chacun. Ok, tu veux commencer ? Allez, je commence. Alors moi... Ça se trouve, on en aura des similaires, du coup. Non, c'est impossible que tu peux avoir, mais tu préfères. Ok. Je les ai vraiment bien pensés. Tu préfères créer un podcast pour tester plein de micros différents, parce qu'après tout, chacun ses passions. Ok, tu me connais. Mais là. Ne pas pouvoir choisir la thématique de ton podcast. Ah. Ou ne parler que de sujets que tu kiffes, mais ne pas avoir le choix que d'enregistrer dans des moments random de la journée. Donc ça peut tomber sur, là t'es sous la douche, mais du coup tu dois enregistrer ton podcast, ou t'es dans les transports, etc. Alors en fait, je pense que je choisis la deuxième à 100%. Alors, ok, j'ai un amour pour les micros, et je kiffe. J'en ai pas mal en vrai. Mais justement, tu vois, la deuxième, le fait de pas savoir, ça ajoute une contrainte super intéressante. Faut toujours avoir un micro sur toi. Oui, exactement. Il faut des micros dans toutes les situations. Il faut tout. Et tu vois, il y aura des micros qui iront à des endroits et d'autres, tu vois, ils seront plus adaptés à d'autres situations. Donc, t'as ton micro sous la douche, t'as ton micro dans ta voiture, t'as ton micro... Ouais, sous la douche, tu prendras peut-être plus une perche, tu vois. Et tu sais, t'as un timer qui te dit « Tu dois enregistrer ton podcast au 3, 2, 1 !» Ah non, le deuxième, ouais, le deuxième. Et toi ?
Euh, Oh, toi, t'es moins fan de micro déjà, donc. Oui, celle-là, je l'ai pensé vraiment spécifiquement pour toi. Non, moi, je fais ton tu préfères à toi. Ok. Tu vois, je me suis chauffée sur les tu préfères. Ok. Ah bah attends, il ressemble presque un peu. Alors, tu préfères lancer un podcast où t'es pas au courant de qui tu vas interviewer, ou un podcast où ta mère est ton invité principal à chaque épisode? Ah, j'adore. T'es pas au courant. Oh, t'es pas au courant de qui tu vas interviewer? Ouais, ça veut dire que tu sais pas trop de quoi tu vas parler, hein. Ouais, mais c'est pas grave. En Ouais. vrai, je trouve ça trop génial, moi, le côté interview, et du coup, tu t'essaies un peu de savoir en mode sur quel terrain on va pouvoir aller et tout. Tu prends un angle un peu en mode tu fais un podcast spécifique en te disant, bah, j'essaie d'avoir un angle qui peut être intéressant, et après, tu vas creuser avec chaque invité. En fait, je pense que ça peut être super enrichissant pour genre tout ce que tu vas apprendre. Après, avec C'est ma juste, mère, bon. Ouais, c'est juste, tu sais pas du tout dans quoi tu t'embarques, mais ça peut être drôle. Ouais, mais ça peut être. Et- Non, mais je pense que tu vois, tu peux avoir un truc, soit un podcast un peu humoristique, soit un podcast au contraire, genre, cette personne est censée t'apprendre des choses sur, genre, un sujet qu'il kiffe, tu vois, et au début, tu lui demandes en mode c'est quoi toi tes passions, et tu poses plein de questions sur une passion en particulier, tu vois. Et Ouais. je pense que ça peut être grave cool. C'est un peu ce que fait Patrick Beau avec Continue, tu m'intéresses, je crois qu'il s'appelle. Ou par contre, c'est lui qui sélectionne les personnes. Mais par contre, il n'y a pas de bonjour, machin. La première question, c'est quoi ce qui t'intéresse le plus en ce moment? Et ça part direct. Ouais. Et j'aime bien ce concept. Non, mais tu vois, tu peux avoir soit ça, soit, je sais pas, tu peux être avec quelqu'un qui te raconte une partie de son histoire qui est un peu ouf. Enfin, je sais pas, moi, je pense que ça peut être trop intéressant. Avec ma mère, je pense que ce serait sympa, mais au bout d'un moment, bon, tu fais le tour des sujets. Enfin, tu commences à te répéter et tout, faut trouver un concept, quoi. Ça t'as revu la mère de tes potes? Une mère différente à chaque fois. Alors ça, c'est un autre concept. On parle de sujets avec des mamans. Moi, tu préfères faire un podcast d'interview avec que des gens que tu rêves de rencontrer, mais devoir enregistrer tous tes épisodes avec simplement le dictaphone de ton téléphone, et tu es dans un endroit brillant, mais les discussions sont passionnantes. Ouais, elles sont que pour moi, du coup, les discussions presque. Hein. Ou enregistrer dans un studio avec des gens que tu adores, mais qui ne répondent que par oui ou par non. Les deux sont nuls, hein. Enfin, attends. Je te permets pas de juger, mais tu préfères. Mais non, mais dans le sens où tu préfères, de toute façon, les deux doivent être. Les deux sont pas ouf, oui. Ouais. Ah bah, je te dis, j'ai creusé mes méninges pour trouver ce que tu préfères. Pour que tu sois face à des vrais dilemmes et que tu dis je ne sais pas. Le premier, c'est genre des gens que je surkiffe. C'est des gens dont. Que tu rêves de rencontrer. Bah, je rêve donc. Mais tu dois enregistrer avec un dictaphone et dans un endroit brillant. Donc le son est cata. Ça rajoute une contrainte intéressante au montage. T'as toujours moyen. Après, ni oui ni non, tu peux créer un format sympa. Hein. Ouais, non, ouais. Ouais, mais tu creuses rien par contre. Bah, où tu creuses, mais tu creuses tout seul et la personne te dit oui. Tu sais, c'est un peu un qui est, tu vois. Alors, est-ce qu'il a une moustache? Et du coup, quand t'as fait tel film, t'as kiffé ce moment-là précisément. Ouais. Non, pas celui-là. Attends, on va passer à celui d'après. Ouais, non, je préfère vraiment, surtout si c'est des personnes que je rêve de rencontrer, autant les rencontrer, même si c'est dans une gare ou quelque chose comme ça. Après, ouais, ça rajoute une contrainte au montage. Et on en vient sur le fond et la forme. Là, on aura un super fond, quoi, a priori. Super fond. À mon tour, tu préfères un sponsor qui veut que tu parles de ses chaussettes pendant 15 minutes? Si c'est un podcast course à pied, pourquoi pas? C'est une marque de chaussettes? Oui. De ses chaussettes, ouais, okay. Ouais, carrément, ouais. C'est pas forcément de tes chaussettes à toi. Elles ont des petits cœurs. Ou un sponsor qui exige de renommer ton podcast à son nom. Oh bah non, parce que ça, moi je préfère parler de chaussettes. T'as grave des moyens de le faire de manière super rigolote, en ludique, chanson par exemple. Et oui, en chanson. Enfin, tu peux même tester plein de choses. Des ASMR de chaussettes. J'ai plein d'idées. Non, mais enfin, renommer à son nom, c'est ce qu'on disait. Après, du coup, ça ressemble trop à de la pub. Et du coup, les gens se disent ça va être nul parce que par définition, ça va être juste une pub. Non, je préfère les chaussettes. Ok, très bien. T'as des moyens ingénieux de parler de chaussettes. Team chaussettes. Ensuite, moi j'ai. Tu préfères être reconnu dans toute la France pour ton podcast, mais n'avoir fait que des épisodes problématiques et qui suscitent de vives réactions sur les réseaux sociaux. Ok. Ou enregistrer un podcast sur un sujet que tu adores et être ban des plateformes sans savoir pourquoi et sans pouvoir y remédier. Oh, je préfère le premier. Parce que on peut être problématique, mais quand même adorer ce qu'on dit, tu vois. C'est juste que peut-être que c'est tous les autres qui sont problématiques selon toi. En vrai, ça me ferait. Si t'es ban des plateformes, t'arrêtes tout, quoi. Tu peux rien faire. Ou alors tu recommences à zéro avec un autre.
Et, je pense qu'il y a peut-être... Ouais, on peut pas faire un mix des deux. Bah non. Non, mais au moins, les gens parlent de toi. C'est vrai. C'est- Après, c'est les derniers trucs de comment tu préfères que les gens parlent de toi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu préfères que les gens parlent de toi en bien ou est-ce que tu t'en tapes et t'es en mode en vrai, parlez de moi? Ouais. En fait, est-ce que vaut mieux être aimé par tout le monde, mais tu vois, ils ont pas la bonne version que toi, c'est la version que t'es pas, ou alors t'es aimé seulement par peu de personnes, mais au moins c'est la vraie version de toi, tu vois. Après, c'est vrai que si la vraie version de toi elle est problématique, c'est. Oui, bah. Après, tant mieux, tu trouves des gens qui te ressemblent. Voilà, exactement. Tant Mais mieux pour après, toi, il y a- tant pis pour le reste du Après, il y a monde. problématique et problématique, tu vois, si il y a problématique en mode. J'ai pas précisé. Ouais, voilà. Si c'est problématique sur, par exemple, ta façon de t'habiller, bah, tant mieux pour toi. Enfin, je sais pas. Donc, ouais, j'irai la première. Ok. T'as encore dit tu préfères? Il m'en reste un. Ah, moi aussi, vas-y. Ok, alors tu préfères lancer un podcast qui s'arrête au bout de 5 épisodes, mais que tout le monde trouve culte, ou alors un épisode de 500 épisodes, mais que personne n'écoute? Oh, le premier. Ouais. Parce qu'en vrai, du coup, je relancerai un podcast sur un autre sujet. Du coup, t'as un peu des gens qui kiffent ce que tu fais. Et il y en a plein qui l'ont fait d'ailleurs, de podcasteuses. Et du coup, les gens vont quand même t'écouter en se disant, bah, du coup, je tente autre chose et ça peut me plaire. Ouais, être limite avoir fait un coup d'éclat de 5 épisodes ultra génial qui te ramène plein de gens sur tes autres contenus, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, je choisirais ça. Ouais, carrément, je te comprends. T'es prêt pour ton dernier tu préfères? L'ultime, tu préfères? Tu préfères lancer un podcast pour avoir de la notoriété, peu importe ce que tu racontes, Ok. ou lancer un podcast juste pour parler dans un micro? C'est quoi déjà la première? Pour avoir de la notoriété, peu importe ce que tu racontes. Ok. C'est quoi le Ou micro? juste parler dans un Et micro. c'est quoi le micro du coup? Celui que tu veux, je te l'offre. Je Ok. connais pas toutes les spécificités, donc je te laisse ton micro. Là, c'est juste parler devant un micro, mais après, t'as pas grand monde qui t'écoute. Après, on n'en sait rien, hein, qui t'écoute ou pas. Juste tu parles dans un micro ou tu veux de la notoriété, peu importe ce que tu racontes. Bah, du coup, le premier, tu peux parler dans un micro et c'est cool aussi, non? Attends, il y a un truc que j'ai pas pigé. En fait, c'est quelle mauvaise raison tu choisis? La notoriété ou la technique et parler dans un micro? En fait, je vois pas de désavantage à choisir le deuxième. Bah, du coup, les épisodes sont pas forcément cool, hein. Les épisodes sont nuls. Oui, mais Juste si tu je- parles dans un micro, Ah mais les ouais. épisodes sont nuls, quoi. D'accord. Et le premier, les épisodes sont bien. C'est pour la notoriété, donc c'est exactement ce qu'on a développé bah dans oui, tout le truc. oui, mais donc. dans ce cas-là, tu peux avoir de la notoriété pour des bonnes raisons. Donc autant choisir le premier. Allez, choisis le Ah bah choisis le premier, ouais. Très bien. Et ben, c'était top. Sur ces bons tu préfères, Ouais. on va se laisser. Ouais, on espère d'ailleurs que cette formule un peu première partie, on discute d'un sujet et puis un petit peu de fan la deuxième. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, c'était très chouette à faire. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Et puis bah, d'ici là, à la prochaine.